Bonjour et bienvenue dans cette autre capsule vidéo. Je vais m'intéresser aujourd'hui au tableau des résultats. Bon, ici, en fond, en dessous du tableau des résultats, je vais aller insérer un tableau tel que demandé en faisant insertion, tableau. Et là, il m'offre la grosseur. Je vais aller choisir 6 par 2. Mais vous allez voir tout de suite après qu'on pourrait ajouter des colonnes ou en enlever, ou ajouter des rangées ou en enlever. Donc, je vais aller cliquer ici. Je sais qu'il existe d'autres modèles, mais allons-y de façon personnalisée. Donc, 6 par 2. Je vous recommande, avant de faire un tableau, de vous assurer d'avoir des espaces avant et après, des enter, des retours, juste pour être capable d'écrire du texte en dessous. Donc, on peut, c'est en caractère gras. C'est sûr que si vous voyez que vous avez une section qui est en caractère gras, c'est toujours possible d'aller la sélectionner. On va cliquer sur G, puis le G, il n'est pas sélectionné. J'imagine que c'est correct. On va aller voir ça ici. Ici, je vais juste écrire, on peut écrire du texte en dessous. Ce qui est vraiment ce qu'on voudrait. J'enlève mon petit caractère caché. Vous comprenez l'avantage de laisser des espaces, parce que si vous mettez le tableau au fond, des fois, quand on arrive à la droite après pour essayer d'écrire, en fait, ça ajoute une ligne, ce qui pourrait devenir compliqué. Fait que suggestion de faire ça comme ça. Donc, en fait, tout de suite, si on veut rajouter une ligne, si je mettais un texte, en fait, je vais écrire le texte, puis en fait, j'écris pas le texte. Mais mettons que j'aurai ici 0, en dessous, je vais mettre 30, vous allez voir pourquoi après, en dessous, je vais mettre 60. Ça va être du temps. Et ici, je m'en vais à droite. OK? À droite. Le curseur est complètement à droite. Je suis pas dans le tableau. Je suis à l'extérieur du tableau. Puis si je fais Enter, ça va rajouter une ligne. C'est une des façons. On pourrait aussi arriver, puis dire, je sélectionne la rangée ici. On a l'option ici, insérer. Quand je clique dessus, ça veut dire insérer une ligne au-dessus ou en dessous. Et si je ligne en dessous, je fais ça. Si je sélectionne les textes, et je me dis, moi, c'est au-dessus que je veux l'avoir, je peux faire insérer au-dessus. Si le menu contextuel apparaît pas pour une raison ou une autre, on peut aussi cliquer sur le bouton de droite et faire insérer. Et là, je pourrais dire insérer, exemple, des colonnes ou des lignes au-dessus ou en dessous. On a les mêmes options qui apparaissent. Je fais toujours CTRL Z pour l'enlever. De l'autre côté, imaginez qu'ici, on parle de température. Imaginez que ça commence à 21 degrés et qu'après 30 secondes, parce que là, on parle d'ébullition de l'eau. Imaginez que c'est 26 degrés, puis ensuite, ça serait 32 degrés, mettons. OK? J'étais n'importe quoi, mais imaginons que c'est ça. Si je sélectionne la colonne ici, j'ai aussi le bouton insérer. Je pourrais faire insérer à gauche ou à droite pour insérer les colonnes. Si je fais à gauche, vous voyez que la colonne est ajoutée à gauche. Mais on pourrait aussi le faire avec le bouton droit. Je peux faire insérer. Oups, je vois pas l'option. Je vais aller le déplacer. On va aller ici. Donc, soit on le va aussi avec le même bouton, comme ça, le menu contextuel. On va aller faire insérer à droite. Et que la colonne a été insérée à droite. On peut faire ça à l'infini, dans le sens que je pourrais dire, j'en fais un autre. Je choisis à 4 colonnes. Ou bien, je peux faire avec le bouton de droite, toujours en sélectionnant la colonne. Je pourrais faire insérer. Ici, c'est à droite ou à gauche. Je vais faire à droite, là, on ne le voyait pas vraiment, mais ça fonctionne. Il y a aussi un petit truc magique. Si on s'en va ici, puis là, vous voyez le plus qui apparaît, on clique, voilà, on a juste une colonne entre les deux. Maintenant, lorsqu'on fait supprimer la colonne, si je clique à droite, il y a une option supprimer la colonne. Là, par contre, ça va rapetisser le tableau. OK, donc, c'est sûr que quand je faisais undo, ça faisait juste enlever. Mais si j'arrivais puis je fais une colonne, puis ensuite je supprime, ben ça va l'enlever au complet, peu importe où elle est. Fait que la taille du tableau pourrait changer. Il va falloir aller apprendre à ajuster ça ensuite. Faire un beau tableau. Il faut un titre. Imaginez qu'on parle de température de l'eau, parce que ébullition de l'eau. C'est comme ça. Ébullition de l'eau. Et là, on va mettre un sous-titre. Quand je peux passer d'une case à l'autre, souvent je paye sur table. Ça a l'air magique, là, mais c'est parce que je suis comme habitué de le faire. Donc, on a le temps. Imaginez que c'est en secondes. Je vais mettre entre parenthèses l'unité de mesure, qui est en secondes. Et ici, je vais devoir mettre la température, qui va être en degrés Celsius. Et là, c'est notre tableau des résultats. On suppose qu'on a déterminé à l'avance, voici le temps. Moi, je vais regarder, en fait, la première colonne, avec la colonne de base. Là, il y a écrit, ok, je sais qu'est-ce qui s'est passé en plus. On va aller régler ça après. Puis on imagine que la colonne de droite, il n'y a rien dedans. Ici, le texte est comme pas à la bonne place. OK? Fait que, en fait, je peux tout de suite m'y attarder tout de suite, puis je vais revenir au degré Celsius après.
Si je ne l'ai pas demandé jusqu'à maintenant, vous voyez qu'il y a une règle ici. C'est dans l'option affichage. Vous pouvez afficher une règle ou pas. Là, je l'ai enlevé. Enfin, je vais l'enlever. J'ai enlevé la règle. Mais moi, je vais beaucoup travailler avec les règles pour les tabulations, tout ça. Fait qu'on veut la règle. Le quadrillage, si on faisait du dessin, on pourrait l'afficher ou pas. On pourrait changer aussi l'espacement entre les carreaux. Et le volet de navigation, c'est pour passer d'une page à l'autre. Ou d'un titre à l'autre, par exemple. Fait que ça ouvre un petit volet. Si je regarde page, vous voyez ici, je vois les pages. Je vois mes pages. Fait que si je vais aller à la page 1, je pourrais cliquer sur la page 1. Si j'arrive à mon tableau de résultats qui est page 4, je peux directement cliquer sur la page. La même chose pourrait exister aussi avec des titres, si on avait défini des niveaux de titres. Là, nos titres qu'on a fait, ils sont pas associés à titre 1, titre 2, titre 3 dans Word. C'est sûr que j'ai pas de plan. Par contre, si j'avais un document de 200 pages, je voulais aller naviguer à l'intérieur, j'allais déterminer les titres pour chacune des sections, je pourrais juste aller cliquer sur les titres ou sur les pages. Je dirais que les titres sont encore plus efficaces. Plus le travail est gros, plus c'est efficace. Un petit truc comme ça. Bon. Maintenant que la règle est affichée, vous allez voir ici, il se passe quelque chose de bizarre, parce que 90, c'est pas à gauche. Mais regardez ici, est-ce que vous voyez le petit L comme ça? Il est marqué tabulation de gauche. C'est comme l'endroit de départ. Puis je sais pas pourquoi elle a apparu, mais pour la faire disparaître, c'est super simple. On clique dessus, on garde pesé, on l'amène en dehors. Voilà. C'est fait, c'est enlevé. Je sais pas pourquoi il est pas à gauche. Vous cliquez sur Backspace. Là, ça fonctionne. Ah, parce qu'il y a un tab, en fait. Le tab, je sais pas comment j'ai fait pour m'arranger. Je pense qu'il faut faire CTRL-Tab si on veut faire un tab dans une cellule. C'est ça. Il y a eu comme un CTRL-Tab qui a été fait. Et il y avait une tabulation à quelque part. Juste pour vous mettre au courant, vous voyez à gauche, c'est les types de tabulation. Mettons que j'ai dit une tabulation gauche, puis j'avais à 5 cm. J'ai juste à cliquer sur la règle, puis ça ajoute une tabulation. Si je veux l'enlever, je la glisse en dehors, et je lâche, et la tabulation disparaît. Évidemment, mon tab a fait en sorte que tab, c'est comme un espace, c'est une coche. Tab, c'est comme vous à la prochaine tabulation. Par défaut, il y a une tabulation de 1,25 cm. C'est ce qui s'est passé. Mais là, je vais reculer. C'est vrai que ça, c'est une option que vous avez, tabulation, que je ne pensais pas dire maintenant, mais qui est vraiment utile. Il existe aussi, si je clique ici, c'est une tabulation centrée. Ça veut dire que tabulation centrée, mettons que j'ai à 3,5, peu importe à quel endroit, ça veut dire que le texte va être au centre de ça. Si j'agrandis le texte, il va toujours être centré vis-à-vis de la tabulation. OK? Ça, c'est une option. On peut se servir un peu. Pour vrai, j'utilise pas tout. Je vais revenir ici. Dans Mac, quand on enlève, il y a une petite explosion de nuages. C'est cute. Si je clique encore, vous avez ici, le texte va afficher de la tabulation de droite. Ça, c'est exemple, si je voulais aligner, je vais dire, je veux que ça soit à 6. Vous voyez peut-être pas, là, mais là, le 90, il est aligné à droite à 6. Si c'était une tabulation de gauche, je vais le refaire. Je vais revenir à l'option tabulation de gauche. Pour vrai, je ne les ai pas tous essayés. Quand j'arrive, je vois le symbole tabulation de gauche, puis je mets, mettons, à 6 ou peu importe. On peut la déplacer, la tabulation, comme vous voyez. Oups, j'ai fait disparaître par instant. Je vais aller cliquer sur 6. Et vous voyez que là, 90 est aligné à gauche. Fait que tabulation centrée, tabulation à droite, tabulation à gauche. Et des options intéressantes. Évidemment, là, dans mon tableau, j'en veux pas. On va s'en servir aussi quand on va faire l'entête. Là, je vais l'enlever. Je vais enlever la tabulation. Et voilà, j'ai mon début de texte. Fait qu'on pourrait ajouter des lignes. Des fois, on va dire, ah, finalement, ça a pris plus de minutes. Je vais aller rajouter 150. Au niveau de la température, je reviens ici, j'avais dit, je vais mettre un symbole de degrés Celsius. Je vais aller me déplacer ici, excusez, pour que je sois dans le chemin. On va aller dans Insertion, là, je vais mettre le symbole de degré. Dans Insertion, il y a un endroit qui s'appelle Symbole. Là, moi, le degré, il est là, parce que je l'ai utilisé. OK? Mais pour vrai, je peux pas y aller. Fait que je vais aller dans Autre, mais si vous ne l'avez pas, là, ce qui est fort probable, je vais aller dans Autre symbole. Là, vous voyez ici, je suis déjà dans symbole, la catégorie symbole. Il y a plusieurs ensembles de 256 caractères différents. C'est par exemple, je vais avoir celui de Arial. Je vais avoir toutes les lettres en Arial. Dans l'ordinateur, il faut qu'il y ait des ensembles de caractères pour chacun. Donc, là, présentement, on va, par défaut, c'est le texte normal. Mais là, moi, ce que je veux, c'est symbole. Je peux juste écrire S-Y-M, B-O-L, à la limite, puis je vais faire Enter. Là, je vais tomber dans la catégorie symbole. Mais j'aurais pu aussi aller fouiller, c'est dans l'ordre alphabétique jusqu'à S. Là. OK? Puis aller chercher le symbole. Ça aurait été une option. Une fois que je clique sur symbole, j'ai accès au symbole.
Dans symbole, je les vois pas tous d'un coup. Je peux aller cliquer sur la petite flèche ici pour descendre. Là, je vais me rendre jusqu'au symbole de degré. Il y a deux façons de l'insérer. Soit je double-clique, ou soit je fais insérer. Pour vrai, ça fait le même travail. Double-clic dessus ou insérer. Et ensuite, je fais fermer. Mettons que j'avais fait double-clic. Ensuite, je fais fermer. Vous voyez les tombes récemment utilisés. Et là, je vais mettre un C majuscule pour celle-ci. Je ferme la parenthèse. Et là, j'ai vraiment le symbole de degré. OK, c'est pas un exposant, mais c'est vraiment le symbole de degré dans l'ordinateur. Et là, la colonne de droite, dans le fond, va dépendre de mon expérience. Au départ, j'ai déterminé, exemple, qu'à chaque 30 secondes, je notais la température de l'eau. Et à droite, j'irai l'écrire à quelle température on est rendu. Là, imaginons que j'ai fait l'expérience et que c'était 21, ensuite 26, ensuite 32, mettons, 37. Je sais pas, vous voyez une même, on va dire 43 et mettons 48. OK, on a fini. Est-ce que le tableau est beau? Malheureusement, non. Premièrement, c'est un peu large pour rien. Pour rapetisser, on pourrait choisir les colonnes. Il y a tout un menu dans disposition. On pourrait dire la largeur des colonnes ici, puis dire je veux des colonnes, exemple de 5 cm. Okay? On peut aussi déterminer la hauteur. On peut aussi y aller manuellement en disant je veux que ce soit cette largeur-là. Je m'en vais sur la ligne, le petit symbole comme ça qui apparaît, je glisse, puis je le mets. Et là, je vais me dire, mais ils ne sont pas la même largeur. Dans disposition, on peut uniformiser la largeur des deux. Voilà. Tout comme on peut uniformiser la hauteur. J'aime pas ça quand le texte est collé ici, ébullition de l'eau comme ça. Hey, attendez, à gauche, je peux même ajouter des lignes en cliquant à gauche. Pas vrai, là, je l'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Intéressant. Je savais que c'est en haut, mais on voit qu'à gauche aussi, je peux aller ajouter des lignes à l'intérieur. Super rapide, tant mieux, on vient d'apprendre quelque chose. Le texte, au niveau de la disposition, attendez un peu, je vais regarder les menus par défaut, il y avait un menu du contextuel qui apparaît. C'est pas là-dedans. Donc ici, dans la disposition, si vous voyez les types de texte en haut à gauche centré, en bas à gauche, centré, centré. Moi, j'aurais tendance à mettre centré, centré pour un tableau comme ça. Vous voyez, à gauche, ça va être comme à gauche, mais là, le texte est centré. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être centré. Puis pour sélectionner le tableau, on pourrait juste aussi peser sur le petit X. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la disposition, si on n'a pas 0, 0, ou si on n'a pas l'interligne simple, moi je vous recommande une interligne simple. En fait, je vous recommande une interligne simple dans un tableau, et je vous recommande un espacement de 6 avant et après. Ça va faire plus dégagé. Si vous dites, ouais, mais je veux que ça soit plus petit, on pourrait décider de mettre plus petit. OK? Le auto, il est pas beau. OK? Je mets l'espacement de 6, ça veut dire quoi? Je vais m'assurer qu'il y a toujours un espace avant et après le texte, ce qui fait que ça ne sera jamais collé sur ça sera jamais collé sur le texte. Ici, je vois que j'ai un bit que j'ai vu apparaître ici, là, quelque part. Je sais même plus si. Okay, fait que, définitivement, il y a une partie du tableau qui est faite. Là, ici, j'ai un espacement de 6, ça ne sera jamais collé ni en haut ni en bas. C'est plus beau. Déjà. On a fait une belle évolution. Le titre, on voudrait qu'il soit centré sur les deux colonnes. Quand on clique sur les deux, on a l'option, bouton de droite, de faire fusionner. Ça fait comme une seule cellule. Okay, je vais juste enlever la deuxième ligne. Sinon, on pourrait aussi avoir dans la disposition, je crois, l'option de fusionner. Le fractionner en dessous, c'est tout à fait le contraire. C'est quand je vais dire, mettons, je veux deux colonnes, une ligne, c'est de splitter, dans le fond, de séparer une cellule en deux. Donc, fusionner, fractionner. Puis fractionner le tableau, pour vrai, ce que ça va faire, si je vais comme ça, puis je fais fractionner le tableau, ça va séparer le tableau en deux tableaux différents. Ça aussi, ça pourrait être utile, mais j'en profite pendant que je suis là. Bon, je vais fusionner mon titre rapidement. Je regarde l'heure, mais pas l'heure, mais le temps de ma vidéo. Je pourrais déterminer, de mettre ça en caractère grand au niveau du titre. Par exemple. Mais là, moi, souvent, on aime ça mettre de la couleur. Là, je vous dis tout de suite, il existe un menu création de tableaux. Parce qu'on peut avoir divers types de tableaux. Et ici, si je clique ici, j'en ai plusieurs types. Par exemple, je vais dire, je veux quelque chose qui ressemble à ça. C'est déjà mieux que rien. Vous voyez ici, il y a décidé de mettre en gros. On peut aller rejouer avec. C'est un type de tableau standard. Mais on peut aussi aller sélectionner nous-mêmes la cellule. Là, j'ai triple-cliqué dans le fond. Là, j'ai l'option ici. J'aurai l'option dans création de trame de fond. J'aurai l'option dans accueil. Okay? On va aller changer la couleur des choses. Ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, malheureusement, parce que mon 15 minutes arrive à sa fin. À bientôt.